Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous parler boisson, donc cuisine et scrap. L'été, j'aime beaucoup préparer une boisson qui s'appelle le bissap, qui se fait à base d'hibiscus, de pétales de fleurs d'hibiscus. Et j'en ai mis dans ce petit sachet pour offrir à quelqu'un. Et je trouvais que oui, c'était moyen ce petit sachet, ça vendait pas trop de rêve, je trouve. Donc j'avais envie de faire une petite pochette cadeau pour aller avec. Je me suis dit que j'allais vous partager ça. J'ai donc pris une feuille dans un bloc de chez Action, une feuille qui mesure 17,5 par 21,5. Alors bien sûr, comme toujours, ce sont des mesures simplement à titre indicatif. Vous pouvez très bien faire une pochette cadeau plus grande ou plus petite. C'est à vous de voir selon vos besoins. Alors après, je vais faire des plis. Alors je prends ma feuille dans le sens 17,5, donc dans le sens portrait, et je vais faire de chaque côté un pli à 6 cm. Donc un pli à 6 cm à gauche de ma feuille et un pli à 6 cm à droite de ma feuille. Puis je vais retourner ma feuille, donc je vais la prendre dans le sens paysage, donc 21 cm et demi, et je vais faire un premier pli à 6 cm, un deuxième pli à 6 cm et un troisième pli à 12 cm et demi. Voilà. Je vais retourner ma feuille toujours dans le sens paysage et je suis en train de vous montrer un carré donc de chaque côté, du côté droit et du côté gauche, que je vais enlever. Voilà, avec un ciseau tout simplement, je vais enlever ces deux parties pour pouvoir former ma pochette. Vous allez voir, je vais marquer les plis. Je vais aussi, avant de marquer les plis, prendre les petites ailettes ici et je vais venir les replier sur elles-mêmes pour bien former un angle droit. Voilà, donc je prends un plioir, je marque bien mes plis de chaque côté. Voilà, bien droit, bien en angle droit. Voilà. Et maintenant, je vais venir marquer mes plis. Alors j'y vais doucement. Ce papier de chez Action a tendance à se déchirer assez facilement au pliage. Donc voilà, j'y vais doucement et je fais mon pliage. Donc ça, ce sera le devant. Voilà. Et puis je retourne l'ensemble et je vais bien plier, bien plaquer bord à bord pour former comme une petite pochette soufflée derrière en fait. Et c'est ici que je vais venir mettre, vous verrez à la fin, ma petite pochette craft avec mes pétales de fleurs d'hibiscus. Et en fait ma pochette, elle est déjà finie. Voilà. Je vais me munir de ma colle All Purpose de chez Action, la colle silicone, histoire d'être bien sûr que ça colle bien, parce que le papier n'est pas très épais, mais il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc pour être sûr que ça colle bien, je prends la All Purpose et puis je vais venir mettre des petites pinces le temps que la colle sèche et qu'elle prenne bien. Et puis je vais venir également coller le petit rabat. Voilà, le petit rabat sur le devant pour rigidifier un peu l'ensemble, et puis surtout pour que le motif revienne sur l'avant, pour que voilà, ce soit plus joli. À l'arrière, je vais venir choisir un papier dans ce bloc de chez Action qui date de quelques années maintenant, que j'aime beaucoup. Un luxe paper block sur le thème des vacances, des îles paradisiaques. J'aime beaucoup et il va pile poil dans le thème de ma petite pochette. Je vais venir choisir ce papier et puis je vais faire une petite découpe simplement pour venir rajouter à l'arrière de ma pochette, pour venir cacher en fait les deux morceaux qui se rejoignent. Et puis je trouve que ça habille un petit peu plus la pochette, c'est plus joli. Donc je fais un petit effet de matage, j'enlève 1,5 cm de chaque côté et je vais venir coller ce petit bout de papier tout simplement. Voilà.
Maintenant, je vais venir décorer ma petite pochette. Alors, je vais rester avec, avec le même bloc de chez Action, celui-ci, le Aloha. Et puis, vu qu'on est dans les fleurs d'hibiscus, ça tombe pile poil. Il y en a dans le bloc, donc je vais venir décorer tout simplement ma pochette avec quelques fleurs d'hibiscus, puisque la boisson, le bissap, est faite à base de fleurs d'hibiscus, donc c'était juste pile poil. Et puis juste devant, vous verrez, j'ai fait une petite carte, je vous montrerai un petit peu plus loin, où j'ai noté la recette pour faire le bissap. D'ailleurs, si vous avez été attentif à mon introduction, je vous donne également la recette du bissap. C'est tout simple, c'est tout bête. Moi, je la prépare la veille pour le lendemain, comme ça, elle a bien le temps de refroidir au frais. Et par ces temps de chaleur, je sais qu'à la maison, tout le monde aime beaucoup en boire. Je me bats avec mes enfants, je pense que c'est un peu tous les enfants pareil, pour boire de l'eau, c'est un peu compliqué. Mais voilà, cette boisson, moi, mes enfants l'adorent. Alors bien sûr, elle est peu sucrée. Si vous êtes un bec sucré, vous pouvez rajouter un petit peu plus de sucre. Si vous trouvez que 50 grammes pour un litre c'est trop, vous pouvez en enlever également. On peut rajouter du gingembre, on peut rajouter des rondelles de citron, voilà. Moi j'aime bien la faire comme ça. La cuisine est une autre de mes passions. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter et vous partager cette recette. Puisque voilà, j'avais ce petit cadeau à faire, je me suis dit pourquoi pas. N'hésitez pas peut-être à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que de temps en temps, voilà, je ferai quelques vidéos où je vous partagerai une petite recette vite fait comme ça, toujours en lien avec le scrap. Ou alors je sais que ça peut déstabiliser certaines personnes parce que je suis un peu touche à tout. Alors certaines personnes ne regardent que les vidéos de scrap, d'autres ne regardent que les vidéos art journal ou home déco. J'ai un peu moins de vues sur les home déco, mais c'est pas grave. Moi j'aime toucher à tout en fait, et surtout j'aime partager pour inspirer. Donc voilà, si quelques petites recettes de cuisine, de boissons comme ça vous intéressent, bah dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir, et j'en partagerai peut-être de temps en temps. Voilà, dans ce bloc de chez Action, j'ai pris une petite carte que je suis venue redimensionner aux bonnes mesures, qui dit Enjoy the moment. Et puis maintenant dans les blocs, ils font toute une page avec des mots. J'aime beaucoup. Donc je suis venue prendre une petite phrase qui dit Time to relax. Voilà, juste pile poil dans le thème également. Que je suis venue mater en noir et que je viens coller, voilà, à l'arrière. Et puis voilà, cette petite carte où je suis venue noter la recette pour faire le bissap juste à l'arrière, qui vient pile poil se mettre à l'avant. Et puis elle cachait un peu les fleurs d'hibiscus à l'arrière, donc du coup je viens recoller une petite fleur, mais cette fois-ci jaune, pour qu'elle ressorte un peu, une petite fleur tropicale. Et je vais venir mettre un petit œillet et puis un petit ruban pour que ce soit plus facile à retirer de la petite pochette. Comme ça, la personne qui aura ce petit cadeau aura et des pétales de fleurs d'hibiscus et la recette pour pouvoir se faire un petit bissap, et puis peut-être pour découvrir cette recette. Voilà. Je vais ensuite prendre mon Glossy Accent, toujours lui, pour venir mettre quelques fleurs en 3 dimensions. J'aime bien cet effet. Alors ça fait briller, c'est très sympa. Et puis je trouve que ça, voilà, ça amène un peu de volume. Et j'aime bien en mettre un petit peu partout. Donc là, je vais en mettre sur ma grosse fleur d'hibiscus rouge, et puis sur la fleur jaune. Je vais bien laisser sécher
parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis, je vous montre ce que ça donne. C'est joli, j'aime bien. Et puis, je vais venir ensuite mettre quelques pointes de lumière avec mon Artistro blanc, donc mon feutre acrylique blanc, quelques pointes de lumière. Et puis, la pochette sera finie. Je vais mettre la recette sur le devant. Et puis derrière, bien à plat, la petite pochette craft avec les fleurs d'hibiscus à l'intérieur. Alors si vous vous posez la question, on trouve facilement ces pétales de fleurs en magasin bio au rayon tisane, sans souci. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Si vous testez la recette de Bissap, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!